Bonjour à tous. Notre invité politique, c'est le professeur Hilaire Boui. Il est membre du mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo. Jeudi dernier, à l'occasion du lancement de la pétition nationale et internationale pour la libération du président Gbagbo, vous aviez porté la parole de l'ex-premier ministre togolais Kofi Go. Merci de nous recevoir, merci de nous accorder cet entretien. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce que M. Kofi Go n'était pas à Abidjan la semaine dernière? Merci, cher ami, de nous donner l'occasion de revenir sur une initiative importante, porteuse d'un projet quasi historique, en tout cas en Afrique, à savoir la pétition pour la libération du président Laurent Gbagbo. L'ex-premier ministre est le co-porteur et co-initiateur de ce projet avec son aîné, le doyen, le monument Bernard Dadier. Il aurait aimé être là physiquement pour communier avec l'ensemble de ceux qui étaient partie prenante au lancement de la cérémonie. Malheureusement, les contraintes de son agenda l'en ont empêché et j'ai eu l'insigne privilège de porter ponctuellement, en tout cas pour l'occasion, sa parole. Donc voilà les raisons pour lesquelles il n'était pas à la cérémonie. Et on n'en saura pas plus. Mais combien de signatures jusque-là vous avez pu récolter? Alors, je donnerai deux chiffres. Premier, c'est que pour bien faire les choses, il a plu au porteur du projet et à l'équipe d'ensemble qui a organisé la cérémonie non, de commettre les services d'un huissier. Et à la fin de la cérémonie, donc, l'huissier commis à cette fin a annoncé officiellement et publiquement le chiffre d'environ 30 000 signatures au lancement, 29 000 et quelques, 30 000 signatures. Ce chapitre est géré spécialement par l'équipe de communication commise donc, à la promotion de l'événement. Et donc, à ce jour, le deuxième chiffre, et j'en viens à donner, j'ai lu ce matin dans la presse une interview accordée par le Premier ministre Kofi Go à un organe de la place, en l'occurrence LG Info, qui annonce le chiffre de 3 millions de signatures. Je voudrais donc m'en tenir à ça, parce que, comme je l'ai indiqué, il est un des initiateurs et un des porteurs du projet. Et donc, il est mieux placé pour donner des chiffres qui ne devraient pas pouvoir faire l'objet de contestation. Donc voilà les deux chiffres que je peux. Qu'est-ce qu'il a pensé, le président Gbagbo, de cette initiative? Est-ce que vous avez eu des retours? Alors, les retours, évidemment, ne peuvent pas faire l'objet d'un clairon partout, mais les cercles avertis en la matière font état de ce que, évidemment, le président Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont, à leur juste titre, n'est-ce pas, apprécié les initiatives qui sont engagées dans le sens que tous les hommes et toutes les femmes épris de justice, n'est-ce pas, ont engagé pour leur cause. Je voudrais savoir aussi, vous savez, cette initiative n'est que symbolique et qu'il en faudrait bien plus pour obtenir, sur la distance, pour obtenir la libération du président Gbagbo. Vous en êtes conscient? Oui, mais les grands résultats dans l'histoire viennent aussi des symboles forts. Et ça en a un, ce projet-là. Mais je suis conscient, évidemment, comme des millions de tous ceux qui se battent pour cette cause-là, cette cause noble, que la pétition est un acte majeur, mais un acte qui accompagne l'ensemble du dispositif mis en place pour obtenir les résultats que nous souhaitons. Donc j'en suis conscient, oui. Alors, est-ce que vous avez eu vent si Pascal Affi N'Guessan a signé ou pas cette pétition?
Alors, cher ami, vous nous avez fait l'honneur et l'amitié surtout de couvrir l'événement comme d'autres organes. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir si M. Afi N'Guessan est venu ou pas. Est-ce qu'il a signé? Je ne sais pas. Vous ne savez pas si un de ses proches également aurait signé, puisque ça se saurait s'ils l'ont fait ou pas. Oui, mais est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que ce soit son cabinet ou lui-même ou un de ceux qui revendiquent sa proximité idéologique actuelle avec lui, que ce soit ceux-là qui revient de répondre? Très bien. Mais une certaine opinion reproche à l'initiative de ne pas associer nommément le nom de Simone Gbagbo à ce projet-là. Qu'est-ce que vous leur répondrez? Bien. Cette opinion a ses raisons. Elle n'est pas méchante. Hein? Oui, bien sûr. J'espère bien. Et de toutes les façons, même si elle est méchante, on a, en tant que citoyen, le droit d'exprimer. On est en démocratie. Ben voilà, tout à fait. Et donc, cette opinion a ses raisons. De mon point de vue, elle n'a pas forcément raison, même si elle a ses raisons de le dire. Car une lutte, elle se fait toujours autour d'une figure emblématique. Le président Laurent Gbagbo en a une, le ministre Charles Blé Goudé aussi. Et pour fédérer toutes les énergies et pour des raisons de stratégie de communication, il semblait aller de soi que ce soit le président Laurent Gbagbo, puisque dans notre entendement, je veux dire, les porteurs de ce projet, initiateurs, et l'ensemble de tous ceux qui souhaitent la libération du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, eh bien, la libération du président Laurent Gbagbo va de pair, presque mécaniquement pour nous en tout cas, avec celle de Simone Gbagbo, avec celle du ministre Charles Blé Goudé et l'ensemble des détenus d'opinion. Voilà, donc ça n'aurait pas été, du point de vue de la communication, de mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je ne sais pas si ça aurait été plus porteur de faire une liste kilométrique de ceux qui sont détenus en ce moment. Pas forcément une liste kilométrique. Je voudrais quand même dire Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, quand même. Il y a Simone Gbagbo, il y a Hubert Oulaye, il y a Lida Kwasi, il y a Assoa Adou, il y a Koua Justin, il y a Daï Nestor, et il y a plein d'autres. Donc, oui, les gens sont en droit. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils n'ont pas le même poids politique? Ah oui, bien sûr. C'est bien pour cette raison qu'on a choisi ceux qui nous paraissaient être devant l'histoire, ceux dont le poids les prédispose presque naturellement à être des figures de proue à promouvoir, mais au bénéfice de tous. Est-ce que cela ne serait pas plus aisé dans votre démarche que vous ayez un Front populaire ivoirien uni pour mener ce combat-là? Aujourd'hui, le Front populaire ivoirien est dans un état de division avancée. Alors, évidemment, on dit l'union fait la force. Et on ne peut que regretter, évidemment, que cet adage-là ne soit pas compris par certains. Mais là d'où ces projets sont pris, il y a l'union. Je veux dire, les porteurs et les initiateurs de ce projet, avec à leur suite donc le parti de Laurent Gbagbo et ses partenaires quasi naturels. Vous en avez vu une pléiade à l'occasion de la cérémonie de lancement. Toute la classe politique, toute l'opposition significative était à cette cérémonie. Pour nous, pour l'instant, dans l'état actuel, cela suffit largement à la cause que nous défendons. Une question un peu plus personnelle. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans ce combat? Je n'ai aucun mérite personnel. C'est comme pour l'ensemble de tous ceux qui chérissent la démocratie et qui poursuivent des buts que j'estime nobles, à savoir les questions qui sont sensibles aux questions d'injustice,
et qui, voilà, il y a ça, pour être objectif, si on veut. Maintenant, des aspects plus personnels liés à ce que représente pour nous, je veux dire à l'ensemble de ma génération, mais au-delà, à l'ensemble des Africains, ce que représente Laurent Gbagbo dans son combat pour une autre Afrique qui doit pouvoir advenir. Et ça suffit largement pour être engagé dans ce combat-là. Professeur Hilaire Bouri, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie.